Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid. Et lui, c'est le Honor 5X, le dernier né de la marque, tout fraîchement sorti en Europe, que j'ai eu l'occasion d'essayer cette semaine. Comme son nom l'indique, il s'agit là du successeur du 4X, mais il partage en réalité davantage de points communs avec son cousin éloigné, le Honor 7. On peut ainsi apprécier ses finitions en alu brossé sur la quasi-totalité de la coque arrière, exception faite de deux bandes horizontales en haut et en bas. Sur ces tranches, on retrouve les boutons habituels, les ports jack et micro USB, ainsi que deux emplacements afin d'y insérer une nano SIM, une micro SIM et une micro SD. Malheureusement, l'impression premium qu'il peut dégager sur les images ne rentre pas aussi bien une fois en main, et l'on sent qu'il s'agit d'un smartphone légèrement moins qualitatif que le Honor 7. Il se montre également plus imposant que le best-seller de 2015, ce qui est normal sachant qu'il embarque un écran Full HD de 5,5 pouces de diagonale. Une belle dalle IPS d'ailleurs, à la luminosité, aux couleurs et aux angles de vision très agréables à l'œil. Du côté de l'interface, on est en terrain connu, avec Android Lollipop à bord, agrémenté d'Emotion UI dans sa version 3.1. Dans un esprit très proche d'iOS, on doit donc se passer du tiroir d'applications et se contenter d'aligner les icônes sur l'écran d'accueil. En échange, Honor a rajouté de nombreuses fonctionnalités plus ou moins originales, comme le double tap sur l'écran pour éveiller le téléphone, la possibilité de cacher des applications d'un simple pincement, ou encore celle de choisir la position des touches de la barre de navigation. Et la liste est encore longue. C'est vrai, il faut aimer, mais on peut pas nier une certaine ingéniosité de la part de Huawei sur ce point. Dans tous les cas, la principale nouveauté réside dans son capteur d'empreinte, absent sur l'Honor 4X. Non content d'être très rapide, il se paye le luxe d'apporter au téléphone une fonctionnalité inédite consistant à lier chaque empreinte à un contact ou une application. Chaque doigt devient alors un raccourci à part entière. Seul bémol, l'utilisation à une main de cette option s'avère très rapidement soit limitée, soit difficile. On vous laisse deviner pourquoi. Les performances du Honor 5X se sont assurées par un processeur Snapdragon 616 couplé à 2 Go de RAM. Avec 1 Go de mémoire en moins que sur le Oppo F1 et un écran de définition supérieure, on ressent par moments quelques ralentissements, et ce, aussi bien dans les jeux les plus gourmands que sur l'interface, au lancement d'une application par exemple. Sa batterie de 3000 mAh est également une bonne surprise, d'autant qu'avec ses divers modes d'économie d'énergie, il est possible de tenir aisément une journée et demie, voire deux pour les utilisateurs les plus occasionnels. En revanche, dès lors qu'on sollicite un peu trop ses performances, sa durée de vie en est clairement réduite. A son bord, on retrouve également un capteur photo de 13 mégapixels qui n'a pas à rougir face à sa concurrence. En plein jour tout du moins, parce qu'en basse lumière, c'est une autre paire de manches, et l'on se retrouve rapidement avec un cliché bruité ou flou. Son application photo, quant à elle, joue la carte de la simplicité, en ajoutant que quelques modes plus ou moins utiles, comme le réglage de la mise au point a posteriori, qui fonctionne étonnamment bien, ou le mode meilleure photo qui prend 10 clichés en rafale et choisit le plus réussi. On regrette néanmoins l'absence d'un mode manuel qui oblige à se rendre dans les options dès lors que l'on souhaite paramétrer les ISO, la balance des blancs ou l'exposition. Proposé aux alentours de 230€ seulement, le Honor 5X se positionne comme LE petit prix incontournable de ce début d'année et confirme les bonnes intentions de la filiale de Huawei pour 2016. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour retrouver toutes nos vidéos.